Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Webin SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le plaisir de te parler pour la première fois de création de contenu grâce à l'intelligence artificielle sur la chaîne. Et donc comme tu peux le voir à l'écran, on va parler de ChatGPT. Alors ChatGPT, je suppose que tu connais déjà, tu connais même peut-être déjà très bien, parce qu'on en entend beaucoup parler à travers les médias, dont notamment les médias assez généralistes aussi. Donc je pense qu'il y a pas mal de matière. Ça permet de faire énormément de choses, mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur une chose, sur un type d'utilisation. Ça va être pour ses propres sites de niche. Donc, tu vas voir que ChatGPT, c'est énorme. Ça permet de donner plein d'idées, ça permet de créer des contenus parfaitement optimisés pour le SEO. Et donc, je te propose qu'on voit ça ensemble. On va voir différentes astuces. Certaines sont un peu plus connues, d'autres le sont moins. Donc je t'invite vraiment à rester bien accroché jusqu'au bout parce que ça envoie du lourd et tu vas pouvoir mettre ça en place pour gagner un max de temps et gagner surtout un max de résultats. Donc je te propose qu'on voit tout de suite la première astuce qui consiste à aller demander à ChatGPT de nous fournir des idées de sujets autour d'un mot-clé. Alors là par exemple, disons que je souhaite faire un guide d'achat sur les arbres achats Trixie, eh bien je lui ai demandé de me fournir 5 idées, j'aurais pu même lui demander de m'en fournir 10, pourquoi pas. Et là je vais pouvoir piocher très rapidement quelle est l'idée que je trouve la plus impactante, la plus efficace et optimisée pour le SEO. Donc là, plus besoin de se creuser la tête à essayer de trouver des idées de sujets, on lui demande directement. Il suffit de bien lui demander, hein, et il y a plein de façons de lui demander. Et donc là, je lui ai demandé 5 idées de type impactant. Donc voilà le résultat. Deuxième astuce, tu sais que c'est important pour avoir un bon taux de clic dans les SERP de Google, mais également pour capitaliser, disons, sur une bonne optimisation SEO. Et il faut bien optimiser ces méta titles, ça c'est le plus important. On a aussi la méta description qui va avoir plus d'impact au niveau du CTR, du taux de clic dans les résultats de recherche de Google. Donc là, on demande d'abord 5 propositions de balise title pour l'article, et là, on lui donne le titre de l'article. Et là, il a un petit peu bugué, c'est assez rare. Il m'a fait une réponse en anglais. Donc je lui ai demandé de me la faire en français. Voilà, donc ce qui est pas trop mal. Sauf qu'il est resté parfois dans sa logique anglaise de mettre la marque avant le produit. Donc là, ça serait plutôt à nous de corriger rapidement. Et je trouvais que certains, pour des balises title, là on en a 2 qui sont trop longues. Normalement, une bonne balise title, ça devrait faire entre 50 et 60 caractères à peu près. Donc je lui ai demandé ça, il a fait le travail comme il faut. Juste pour celle-ci là qui a dépassé, il me semble. Donc globalement, il a fait un bon travail et on pourrait partir sur une de ces idées là. Je trouve qu'elles sont très bien. Donc l'autre point, ça va être de lui demander tout simplement la métadescription. Donc il est extrêmement malin, il sait qu'une métadescription ça ne doit pas faire plus de 160 caractères. Donc parfait dès le début. Là je lui ai demandé 5 propositions pareil et c'est pas mal du tout. Donc là il n'y a plus qu'à choisir la meilleure. Ensuite, autre astuce sympa, alors là je vais te montrer un cas concret. On va améliorer un contenu. Donc on a cet article-là, donc là on est sur un de mes sites qui est guidethailand.fr et on a cet article qui porte sur Ampawa, qui est une ville qui est assez connue en fait pour son marché flottant. Tu peux voir que il y a très peu de contenu. En fait, on est à peu près à 600 mots de contenu, il me semble, donc c'est extrêmement peu. Et malgré tout, ça se positionne quand même en page 1 de Google, mais il y a moyen de bien pousser ça en optimisant mieux le contenu. Donc là, tu peux voir qu'on a une intro. Enfin, c'est vraiment pour présenter Ampawa. On a seulement 4 lignes, donc c'est très pauvre, alors que pourtant c'est une ville qui a quand même une certaine histoire, qui est connue. Et donc je lui ai demandé de développer mon introduction, tout simplement. Donc je lui ai mis mon texte, et lui il a vraiment bien développé ça. Il va plus loin. Et encore, on pourrait lui demander de faire un contenu plus long, on pourrait même lui demander une certaine longueur de contenu, et il pourrait respecter sans problème. Donc voilà pour l'enrichissement d'un paragraphe. Ensuite, il faut savoir que là dans cet article, on a très peu de parties, donc on va pouvoir développer ça. Donc pour cela, qu'est-ce que j'utilise? Il y a un outil qui est génial, il s'appelle Shrew. J'ai pas encore fait d'article dessus, mais vraiment c'est quelque chose que je dois faire, c'est dans ma to-do list depuis longtemps. Shrew, c'est un outil génial qui permet d'analyser les SERP de Google. Les SERP, c'est les résultats de recherche. Et donc là, il va analyser le top 10. Donc il va nous dire en gros quelle est la longueur moyenne des contenus dans le top 10 ou dans le top 3. Là on sait qu'en moyenne on est à 1800 mots. Donc moi avec mon contenu je suis déjà très loin de ce que font les meilleurs. On a le contenu le plus long qui a 2200 mots. Voilà. On a aussi le nombre d'images en moyenne. Donc là moi je sais aussi que j'en ai relativement peu par rapport à mes top concurrents. Là on a une analyse
des SERPs de tous les résultats. Donc là, on peut développer les informations, on peut voir quels sont les top topics, comment est organisé l'article, quels sont les H2, etc. Ça peut donner des idées. Encore mieux, on peut aller voir ici quels sont les balises title du top 10. On va pouvoir voir comment sont organisés tous les H2 en fait. Donc là, en gros, on va avoir la première partie de tous les résultats dans le top 10. Qu'est-ce qu'ils ont en premier H2? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en deuxième H2, en troisième H2? Donc c'est super clair, ça peut donner plein d'idées. Et on peut même faire un brief à l'aide de Through. Et si on descend un petit peu là, il va nous proposer directement... alors, où est-ce que c'est ici, voilà. Différentes parties qu'on pourrait utiliser pour notre article sur Empower. Et moi, par exemple, j'avais pu voir que j'ai pas abordé du tout la question comment s'y rendre, comment aller au marché flottant, suggestion de circuit. Tout ça, ce sont des choses que je n'ai pas du tout développées dans mon guide et qu'on pourrait du coup faire à l'aide de ChatGPT. Donc je lui ai posé une de ces questions, c'est comment aller au marché flottant d'Empower depuis Bangkok. Donc là il m'a fait une réponse, il m'a dit qu'on peut y aller en train, très bien, et ensuite après avoir pris le train, on peut prendre soit un bus, soit un tuk-tuk pour aller au marché flottant. Donc c'est très bien. Il existe aussi des excursions organisées, d'accord, mais je trouve que c'est quand même un petit peu juste comme réponse, parce que je sais qu'il y a d'autres moyens de s'y rendre. On a par exemple le taxi. Donc je lui demande quels sont les autres moyens de transport pour y aller. Et donc là il m'a dit, donc il y a la voiture, vous pouvez louer une voiture, très bien, ou un service de voiture avec chauffeur, parfait. On a également des bus, tout à fait. Il précise la gare routière de Bangkok, et donc voilà, 2 heures de trajet, parfait. Là, il me sort en bateau, depuis la station de métro. Bizarre. Alors là, je te confirme que le bateau, ce n'est pas possible. On ne peut pas partir de Bangkok en bateau et aller jusqu'à Empower. Donc là, c'est une erreur de sa part. C'est pourquoi c'est toujours important de relire les contenus de l'IA, parce que des fois, il peut y avoir des petites erreurs qui se glissent, ou des grosses erreurs qui se glissent comme ça. Et enfin, il remet excursion organisée et les avantages. Et là, je lui demande, et en taxi, parce qu'il a oublié cette option. Donc là, très bien, il dit que c'est possible, c'est 2 heures de route, il faut faire attention par rapport à la circulation. Il propose également de négocier le prix avec le conducteur. Donc il faut savoir que en Thaïlande, sur Bangkok, normalement, ce qui se fait, c'est le taximeter, c'est-à-dire qu'il y a un compteur, tout simplement, un petit peu comme partout. Et parfois, il y a des taxis, quand ils voient des touristes, ils leur proposent des prix fixes pour essayer de gratter un petit peu plus. Donc voilà, tu peux demander en fait, parce que normalement les taxis sont obligés d'accepter d'utiliser le meter. Et puis s'il y en a un qui veut pas partir, tu peux aller voir un autre taxi qui lui va accepter. Donc ça serait une réponse donc qu'on pourrait un petit peu adapter. Mais on peut aussi négocier effectivement si la personne elle souhaite avoir un prix fixe, pourquoi pas. Ensuite, je lui demande donc de me reformuler un petit peu tout ça, parce que là on commence à avoir plusieurs réponses, et je lui demande de me faire une réponse complète à partir des différentes réponses en excluant le bateau, parce que le bateau c'est pas bon. Et donc là par contre il me fait une réponse parfaite, il enlève le bateau, il rajoute les autres options, et donc ça c'est un truc qu'on pourrait vraiment reprendre sur le site directement. Donc chapeau l'artiste. Ensuite, là maintenant on va voir comment créer un contenu optimisé avec ChatGPT et Your Text Guru. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs outils d'analyse sémantique. Donc ça c'est des outils qui vont analyser les SERPs de Google pour voir quels sont les mots-clés, les occurrences qui ressortent le plus souvent, et ainsi on peut savoir, nous quand on va créer notre contenu, quels sont les mots-clés importants à aller placer dans son contenu pour pouvoir bien ranker. Donc là, moi mon outil de référence et le meilleur du marché en francophonie, ça reste Your Text Guru. Donc là je lui ai demandé de me créer un guide sur le mot-clé Empower. Donc là il va mettre les mots-clés les plus importants, plus c'est en grand, plus c'est important, et ensuite on a des plus petits, et on a aussi des entités nommées. Ensuite on va pouvoir analyser un texte. Donc pour ce faire, tu vas avoir une box de texte ici, tu vas pouvoir importer une URL directement ou alors copier-coller ton texte. Donc là on a mon contenu qui fait 635 mots et il me sort un score d'optimisation de 12, ce qui est extrêmement faible. Et là on peut voir en fait tous les mots-clés où je suis vraiment aux abonnés absents. Donc plus c'est à gauche, plus c'est important, plus c'est à droite, moins c'est important. L'idéal c'est de pouvoir citer en fait toutes ces requêtes dans son contenu, et tu vois qu'il y a différents degrés, donc plus on est haut, plus on va être dans l'optimisation, et plus on n'est pas, plus on est dans la sous-optimisation. Parfois il faut pas trop en faire, ça sert à rien d'aller placer le mot disons marché flottant 100 fois dans son contenu, là ça fait trop. Il faut que ce soit optimal, et il faut essayer de faire un contenu qui est avant tout pour les utilisateurs, tout en utilisant les bons mots-clés. Ce qui est bien avec Your Text Guru, c'est qu'on va pouvoir analyser les SERPs de Google, et on va voir
comment nos concurrents se débrouillent. Alors là, on a par exemple certains résultats qui ont des scores assez moyens, des scores d'optimisation SEO moyens, c'est le SEO. TripAdvisor qui est au top, mais qui a également un score de suroptimisation assez élevé. Je crois qu'il appelle ça le score de spam. Danger SEO, voilà, c'est le DSEO. En général, il faut essayer d'avoir un bon compromis. Donc là, l'objectif, c'est de surpasser la concurrence, essayer de passer la barre des 80%, sans trop de suroptimisation. Et donc là, on voit que moi, avec 12%, normalement, je suis pas censé aller bien loin. Il est quand même parvenu à se glisser en 7e place, parce que c'est considéré comme un site d'autorité sur la Thaïlande. Donc, à moi de faire en sorte de monter et de monter aussi en nombre de mots. Voilà pour ça. Donc, du coup, je me suis dit que je vais aller sur ChatGPT. Je vais lui demander de me produire un paragraphe sur les visites guidées en Pawa, parce que j'en parle pas du tout. Et dans sa réponse, je vais lui demander de placer les mots-clés suivants. Donc ça, tout ça, ce sont des mots-clés qu'on avait vus, justement sur lesquels j'étais complètement absent. Et donc, il m'a fait une réponse concise, efficace, en plaçant tous ces mots. Donc là, ça te montre un petit peu la puissance de l'outil. Et donc, tu vas pouvoir procéder de la sorte, en fait, à l'aide de Through, pour savoir quels ont été les sujets que tu as oubliés dans ton article, et tu vas pouvoir lui demander par la même occasion d'aller glisser des mots-clés dedans en te basant sur ce super graphe de Your Text Guru. Maintenant, nouvelle astuce, encore une astuce géniale que tu vas pouvoir mettre en place grâce à ChatGPT. Donc là, on va partir sur une autre thématique qui est les casques gaming. Donc en général, quand on fait des guides d'achat en affiliation, c'est bien de réaliser une foire aux questions dans ces articles, afin de répondre vraiment à toutes les interrogations que l'acheteur pourrait se poser. Donc du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une série de questions et réponses sur l'achat d'un casque gaming. Et donc là, il m'a fait un listing donc des questions et des réponses. Il n'y a vraiment plus qu'à copier-coller. Mais encore mieux, je lui ai demandé de rendre ça compatible avec les extraits enrichis. Donc les extraits enrichis, en fait, c'est ce qui te permet de rendre tes contenus toujours plus visibles sur Google. Ça te permet d'obtenir plus facilement une position 0. La position 0, c'est ce qui apparaît tout en haut des résultats, juste avant les sites web. Donc là, ça te permet d'avoir un CTR encore beaucoup plus important. Et donc ça ressemble à ça, en fait. C'est du code HTML, en fait, tout simplement. Et donc c'est la norme donc de chez moi.org. Donc là, j'ai mis rich snippets pour qu'ils comprennent mieux, mais on peut dire aussi extrait enrichi ou données structurées. Voilà, il y a différentes façons de le dire. Donc on a bien la question et puis ensuite la réponse. Donc là, pour moi, ça a l'air nickel. Pendant qu'il m'a fait sa réponse, ça arrive des fois, ChatGPT bug, donc il s'est arrêté à là. Je lui ai demandé de poursuivre, il a poursuivi comme il fallait. Voilà, il a pris la question suivante et il a tout finalisé. Et enfin, il a mis ce petit texte. Attention de ne pas le coller sur ton site. Il prévient en fait que peut-être que ce n'est pas valide et donc il faut faire une vérification. Ce que j'ai fait, donc pour ce faire, on va sur un outil de Google qui permet de tester les extraits enrichis. Donc j'ai saisi le code, voilà, on a analysé ça, donc c'est tout nickel et on peut même prévisualiser les résultats. Et donc tu vois que on a les questions et on peut faire défiler comme ça et on a les réponses. Donc là, ça serait une solution pour vraiment bien booster son CTR, son taux de clic sur Google. Donc voilà pour la petite astuce. ChatGPT dans la mesure de développer du code, alors n'hésite pas à lui demander dès que tu en as besoin. Voilà pour ça. Donc bien sûr, voilà, ce code-là, ça sera à intégrer dans la partie HTML, en fait, c'est du code HTML. Il faudra pas le copier-coller dans l'éditeur visuel Gutenberg. Je te propose qu'on voit maintenant une autre astuce que tu vas pouvoir exploiter grâce à ChatGPT. Ça va être l'extraction de données de produits Amazon ou de n'importe quel produit. Là, par exemple, pour celui-ci, on va essayer de réunir en fait tous les avantages et les inconvénients de ce micro. Donc ça, c'est le micro que j'utilise en ce moment même. Et donc, pour avoir les avantages et les inconvénients, c'est jamais facile à partir d'une fiche produit parce que forcément il n'y aura pas les inconvénients, il n'y aura que les avantages. Et pour ce faire, on va se baser sur les avis des clients. Donc on peut y accéder ici, il y en a 48 000, ce qui est considérable. Donc soit tu peux les récupérer manuellement, mais ça risque de prendre pas mal de temps à récupérer tous les commentaires sur toutes les pages. Donc, il existe des scrappers de données, comme cette extension Chrome à Amazon Reviews, donc qui va te permettre de récupérer tout ça en un clic. Donc avec l'option gratuite de cet add-on, tu vas pouvoir extraire
50 commentaires, donc ce qui est déjà pas mal, hein. Donc au format CSV. Et ensuite, on va pouvoir les saisir justement sur ChatGPT. J'ai déjà fait le test, donc je lui ai demandé, peux-tu me faire un listing des avantages et des inconvénients du micro Yeti Nano en te basant sur les avis des clients? Donc là, j'ai mis 2 points, entre guillemets, et j'ai copié-collé en fait tout simplement les 50 avis des clients. Et voici la réponse. Donc il m'a bien fait un listing comme il faut, avec les avantages et les inconvénients. Très bien. Ensuite, je lui ai demandé quels sont les axes d'amélioration. Et là, pareil, il m'a trouvé des axes d'amélioration hyper cohérents. Donc, une utilisation très intéressante quand on fait des avis et tests de produits sur ces sites de niche. Je trouve que c'est très efficace. Ça peut servir également sur les guides d'achat dans lesquels on va faire un listing des meilleurs produits disponibles, des produits best-sellers avec des avantages et des inconvénients. Donc, pour ça, très intéressant. Autre astuce très pratique lorsqu'on réalise des avis et tests de produits, c'est de demander à ChatGPT de nous fournir les caractéristiques d'un produit. Alors des fois, c'est pas toujours très clair. Il faut savoir que les fiches Amazon sont souvent très différentes. Donc là, on peut avoir quelques informations ici au début. Si on descend ici, on peut en avoir d'autres. Voilà, ensuite on va descendre en bas. Là, on a un petit comparatif de produits. Et là, il y en a d'autres encore. Ça, c'est la fiche descriptive technique où on a quelques éléments, mais on sait qu'il nous manque aussi pas mal de choses. Il faut savoir que ChatGPT est beaucoup plus fort pour réunir l'essentiel. Donc, on peut lui demander de faire un listing des caractéristiques de notre micro. Et là, on va tout de suite à l'essentiel. On a plein d'infos pratiques. Et franchement, ça prendrait un petit peu de temps, je pense, à éplucher la fiche complète pour essayer de réunir toutes les informations. Parfois, il n'y a pas tout en plus sur les fiches Amazon. Il faut aller voir sur plusieurs sites différents. Donc, perte de temps assurée si on n'utilise pas ChatGPT. Bien sûr, ça peut valoir le coup d'aller vérifier aussi les datas si on veut avoir un site vraiment parfait à 100%, même si je pense que globalement, il se débrouille très bien. Et enfin, la dernière astuce du jour, et pas des moindres, je pense qu'elle va beaucoup te plaire, ça va être de demander à ChatGPT de nous faire un tableau comparatif des meilleurs produits, voilà, autour de n'importe quelle niche. Donc là, je lui ai demandé de nous faire un listing des 5 meilleurs casques gamer haut de gamme. Donc tu peux voir qu'on peut être vraiment très précis sur les types de produits qu'on souhaite afficher. On pourrait lui demander de mettre même des casques gamer pas chers, ou on pourrait même rien mettre du tout. Et il ferait donc un top 5, toutes catégories confondues. Donc là, il mettrait du coup les casques gamers les plus populaires. Donc là, il nous en a mis 5. C'est très bien. Ça, c'est vraiment l'option pour gagner le plus de temps possible. Si tu souhaites, tu peux aussi faire cette sélection manuellement, voilà, avec tes propres recherches. Tu pourras lui fournir tes propres casques gamer que tu souhaiterais qu'il évalue. Et ensuite, voilà, on va passer à l'étape 2, c'est de demander un listing des caractéristiques de chacun de ces casques. Et donc là, il va nous faire un listing avec tous les détails à chaque fois. Donc on va avoir le type, connectivité, le type de microphone, la fréquence audio et enfin le poids. Très bien, donc on pourrait l'intégrer tel quel sur son site, mais pourquoi pas en faire un tableau? Ça serait beaucoup plus clair. Donc on lui demande de mettre ces données sous forme de tableau et là il nous fait un super tableau, voilà, qu'on pourra intégrer sur son site. Alors là, si tu le copies manuellement, peut-être que ça va pas passer. Le mieux à faire, c'est de lui demander directement. Peux-tu me donner le code HTML de ce tableau? Et là, on a le code. Il n'y a plus qu'à copier ici en un clic et on peut ensuite l'insérer dans son éditeur HTML sur WordPress ou sur un autre CMS si on utilise un autre CMS. Donc voilà pour ce tour d'horizon de toutes ces astuces super intéressantes quand on fait de l'affiliation et du SEO. Je pense que voilà, ça te donne de bonnes pistes. C'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place sur n'importe quelle niche. Si tu as d'autres astuces, d'autres idées sympas, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour les partager. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de la partager sur tes réseaux. Tu peux aussi laisser un commentaire. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez.